En ce moment, en Angleterre, des gens vivent dans des maisons avec une date d'expiration officielle. Les autorités ont fait les calculs, publié les chiffres et le verdict est tombé. La mer vient les chercher. Pas dans un futur vague et lointain. Certaines de ces maisons doivent disparaître d'ici quelques années. Voici le plus terrifiant. Rien n'est fait pour l'empêcher. Non par indifférence, mais par impuissance. Sur ce littoral, le sol lui-même est l'ennemi. Les jardins rétrécissent, les routes se fissurent et s'arrêtent net dans le vide. Il y a même histoire vraie d'une femme qui prenait le thé quand l'arrière de sa maison a glissé de 20 mètres au bas d'une falaise. On dirait que des villages entiers, debout depuis des siècles, pourraient simplement s'effacer de la carte. Bienvenue sur la côte du Yorkshire, la terre qui disparaît le plus vite en Europe. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi la mer dévore l'Angleterre, pourquoi les ingénieurs ne peuvent l'arrêter et quelle ville compte en silence leurs dernières années. C'est parti! Imaginez l'une des plus belles randonnées de Grande-Bretagne, le Cleveland Way, un célèbre sentier qui longe les falaises du North Yorkshire, passe devant les ruines gothiques de l'abbaye de Whitby, qui a inspiré Dracula au passage, et traverse des villages de pêcheurs de cartes postales comme Robin Hood's Bay. Les touristes viennent du monde entier, mais parcourez-le aujourd'hui et vous remarquerez un détail étrange. Des panneaux d'avertissement partout. Éloignez-vous du bord de la falaise. Des tronçons du sentier clôturés. En 2021, une partie du sentier a dû être officiellement redirigée vers l'intérieur des terres, car le chemin lui-même tombait à la mer. Et c'est la version polie de ce qui se passe ici, car ce n'est pas qu'un problème de sentier. Le long de cette portion de côte, la terre recule. Et tout ce qui est bâti dessus recule aussi, qu'il le veuille ou non. À Whitby, la falaise près de l'ancienne église Sainte-Marie s'est tellement effondrée que le cimetière se déverse littéralement. En 2012, après de fortes pluies qui ont emporté une partie du cimetière, des ossements humains ont été retrouvés dans la rue en contrebas. La même année, une rangée de vieux cottages à flanc de falaise a dû être démontée brique par brique. Un glissement de terrain les avait laissés en surplomb, comme un plongeoir. La ville qui a inspiré la plus célèbre histoire de vampires au monde a désormais sa propre horreur, bien réelle, et elle avance au ralenti. Alors que se passe-t-il ? Pourquoi ce littoral perd-il une bataille que la plupart des côtes gagnent ? La réponse est enfouie dans l'ère glaciaire. Il y a des dizaines de milliers d'années, d'immenses glaciers ont ratissé cette région. En fondant, ils ont laissé un cadeau d'adieu. Au lieu de roches solides, de vastes portions de cette côte sont faites d'argile à bloco. En gros, de la boue, du sable et des pierres compactées. Ça ressemble à une falaise. Ça tient comme une falaise. Mais face à la mer, ça a la solidité d'un château de sable. La mer du Nord attaque par en dessous. Les vagues rongent la base des falaises. La pluie attaque par en haut, imprégnant l'argile jusqu'à la rendre lourde et glissante. Et puis un jour, un pan entier de sol solide se détache et s'affaisse sur la plage. Parfois, quelques cailloux à la fois. Parfois, ce sont jusqu'à 20 mètres de terre qui disparaissent en une seule tempête. En moyenne, certaines parties de cette côte perdent d'1 à 4 mètres chaque année. C'est la longueur d'une petite voiture au passage, qui disparaît année après année, siècle après siècle. Ça ne s'arrête jamais, ça ne fait jamais de pause, et ça ne range jamais rien. Pour être clair, ce n'est pas nouveau, et ce n'est pas seulement le climat. Cette côte recule depuis l'époque romaine. Au moins 30 villages le long de la côte du Yorkshire ont déjà été engloutis. Mais des mers plus chaudes, des tempêtes plus violentes et une montée des eaux appuient sur l'accélérateur. Les scientifiques préviennent que le rythme s'accélère. Vous ne croyez pas que la mer puisse dévorer une ville entière ? C'est déjà arrivé, plusieurs fois. Prenez Kettleness, un village perché au nord de Whitby. En décembre 1829, le sol a cédé sous lui, et la majeure partie du village a glissé vers la mer en une seule nuit catastrophique. Les habitants ont été secourus, hissés à bord d'un navire au large, mais leur maison avait disparu à jamais. Ou Robin Hood's Bay, cet adorable village de pêcheurs sur toutes les cartes postales du Yorkshire. Sa route principale d'origine vers le village ? Emportée par la mer en 1780. Pendant le siècle et demi suivant, les maisons ont continué à basculer une à une. Vous vous souvenez de la dame dont la maison a glissé au bas d'une falaise ? C'est arrivé exactement ici, en 1946.
Elle vaquait tranquillement dans son salon quand tout l'arrière de sa maison, cuisine comprise, s'est effondré de 20 mètres dans les vagues derrière elle. Le village a fini par bâtir une immense digue pour tenir la ligne. Et plus au sud, le long de la portion appelée Holderness, c'est encore plus spectaculaire. C'est officiellement l'un des littoraux qui s'érode le plus vite en Europe. Depuis l'époque romaine, la côte y a reculé de plusieurs kilomètres. Des dizaines de villages qui figurent dans les registres médiévaux, avec nom, église, contribuables, ne sont plus que des coordonnées en pleine mer. Les pêcheurs naviguent au-dessus du fantôme des rues. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. En 2019, un village sans protection a perdu 9 mètres de terre en une seule année de tempête. Et ce ne sont pas que les maisons qui reculent. En 1991, une station d'épuration à Oldham se dressait bien à l'abri, loin du rivage. En 2018, la Terre avait grignoté la majeure partie de cette marge, se rapprochant de façon spectaculaire. En 2020, les ingénieurs ont abandonné et déplacé l'installation vers l'intérieur des terres. Quand les infrastructures commencent à reculer, on sait que la bataille est perdue. Ce qui nous amène au passage le plus troublant de cette histoire, le compte à rebours. Les autorités britanniques ne cachent rien de tout ça. Des cartes officielles des risques d'érosion projettent ouvertement quelles terres et quelles maisons seront perdues, décennie par décennie, jusqu'en 2025. Rien que dans un district du Yorkshire, on prévoit que plus de 200 maisons tomberont à la mer d'ici la fin du siècle. Certaines étaient classées à risque imminent. Autrement dit, leur échéance était pratiquement maintenant. Et c'est là que ça devient moralement compliqué. La politique officielle est de ne pas tout sauver. C'est impossible. Les défenses côtières coûtent des milliers de livres le mètre, et il y a beaucoup de littoral. Donc, la stratégie, c'est le tri. Les villes plus grandes, comme Bridlington, Hornsey, Withernsea, ont droit à des digues et des renforts. On tient la ligne. Les petits villages et les maisons isolées, non. Le terme officiel, c'est « aucune intervention active ». Traduction, la nature gagne, et tout le monde le sait d'avance. Imaginez posséder une maison là-bas. Elle est structurellement parfaite, la vue est superbe, et sa valeur tend vers zéro parce que tout le monde sait lire la carte. Certains habitants n'ont eu que quelques jours pour faire leurs valises et partir quand le bord s'approchait trop. Et en Grande-Bretagne, aucune indemnisation automatique n'est prévue pour une maison engloutie par la mer. L'assurance ne couvre pas l'érosion côtière. Quand la falaise cède, tout part à déquelle. Il y a même une étrange ironie ici. Les ingénieurs le savent. Protéger une portion de côte prive souvent de sable les plages en aval, aggravant l'érosion là-bas. Sauver un village, c'est peut-être condamner le suivant. La mer finit par réclamer son dû. Voilà le tableau. La Grande-Bretagne perd lentement cette bataille contre l'eau, qui grignote le bord de la carte de quelques dizaines de centimètres par an. Les villages disparus n'ont pas été détruits. Ils ont été effacés, si totalement qu'on peine à croire qu'ils aient existé. Et les cartes du siècle à venir sont déjà tracées. Les habitants de la côte du Yorkshire voient leur avenir arriver, mesuré en dizaines de centimètres par an. Les littoraux sont éphémères, la terre n'est qu'un pré, et tôt ou tard, la mer le réclame.